Hier, quand UDPS était dans l'opposition, UDPS allait la nuit brûler les églises catholiques pour le mettre sur le dos de Kabila. Et tout le monde avait cru en ça. Ils sont même allés plus loin en brûlant les gens qui vivaient dans l'enceinte de leur parti politique pour le mettre sur le dos de Kabila. Ben, je suis au regret de constater que, en tout cas, M. Fayulu est très mal entouré, mais en tout cas, des gens qui ont une espèce d'inculture, j'insiste là-dessus, d'inculture à la fois politique et ne serait-ce qu'un minimum d'éthique, de responsabilité et de conviction. Les accusations que vous avez eu à dire sur l'UDPS, parce que, soi-disant, je ne connaîtrais pas les questions de ce qui se passe en RDC. Ce qui est grave, ce que vous êtes en train de te dire. Oui. Sur les fameuses... les gens de l'UDPS qui partaient brûler. Oui. Là, moi je parle avec des preuves. Hein. Oui. C'est Amnesty International. Oui. Amnesty International. Lorsque, du 18 au 20 septembre 2016, un groupe d'hommes vêtus d'uniforme de l'armée a attaqué le siège du parti de l'opposition de l'UDPS dans le quartier Limité à Kinshasa. Oui. Les hommes armés ont coupé en morceaux Bouquin Boukassa, un agent de la sécurité de 54 ans, qui travaillait dans les locaux de l'UPS. Ils ont ensuite mis le feu au bâtiment. Il y a même les noms. Stéphane, moi, Bilaï, paix à leur âme. Oui. Bilomba Timungu, Pierre Kabeta, Ouetou, Mbouyi, et tous les membres sont morts dans l'incendie. Oui. Moi, ça, c'est Amnesty International, le rapport. Tout à l'heure. Attendez, non. Je parle avec des preuves. Oui. Donc, ce que vous dites là, si les membres de l'UPS m'écoutent, ils doivent vous poursuivre pour... je suis un Congolais de Kinshasa. Vous êtes un Congolais de Brazzaville. Vous avez fait toute une léthargie en train de lire pour parler de la RDC que vous ne connaissez même pas. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a les Bakongo et les Bangala. Ces deux peuples-là ne se parlent même pas. Je ne sais pas si je mens. C'est faux. C'est faux. Voilà. Très bien. Ce peuple-là, les gens nous suivent hein, à l'heure actuelle. Bien entendu. Ce peuple-là ne se parle même pas. C'est faux. Tu peux aller dans une fête... Écoutez, cher ami, tu peux aller dans une fête des Bakongo. Les Bangala seront à compter. Si l'Église catholique du Congo-Brazzaville a tourné les dos sur le tribalisme qui règne au Congo-Brazzaville, et ce n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo, nous avons 450 tribus. Et ce peuple-là, depuis la nuit du temps, nous cohabitons ensemble. Je pense que mon frère qui est là, il ne va pas me contredire. Je ne connais pas sa tribu parce que ça n'a aucune importance. Mais au Congo-Brazzaville, connaître la tribu de son voisin, c'est très, très capital. Alors, vous avez parlé des églises de la Senko. Hier, quand UDPS était dans l'opposition, UDPS allait la nuit brûler les églises catholiques pour le mettre sur le dos de Kabila. Et tout le monde avait cru en ça. Ils sont même allés plus loin en brûlant les gens qui vivaient dans l'enceinte de leur parti politique pour le mettre sur le dos de Kabila. Et ça, vous ne connaissez pas ça. Nous, on a ces vécus-là. OK? Alors, quand vous parlez du AFC M23, Félix Tshisekedi arrivait dans la tricherie. Qu'est-ce qu'il avait fait dans un premier temps? Le M23 a été déjà... C'est un mouvement qui a été déjà défait par Kabila. Et il a ramené le M23, il a ressuscité le M23, le ramener à Kinshasa, logé aux frais du trésor public pendant 14 mois. Et pendant qu'à l'époque, UDPS travaillait en connivence avec le M23. Et quand ils ne se sont pas entendus dans leur deal, et c'est là où les choses ont capoté, sur AFC M23. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'AFC? AFC, c'est quoi? AFC, c'est Nanga et Kabila. Quand il y a eu un vol électoral en 2018, qui est-ce qui avait proclamé la victoire, entre guillemets, de Félix Tshisekedi? Ce n'est pas Nanga? Ce n'est pas Nanga? Et Nanga a proclamé moyennant un butin. Les deux braqueurs se sont révoltés. L'autre a voulu récupérer encore le butin de son co-braqueur et ça s'est volé en éclats. Pourquoi Nanga a pris les armes? Parce que Félix Tshisekedi lui a ravi ses carrés miniers. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on va mettre tous ces bavures sur le dos de la Senko. Cher ami, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo
démocratique. Je pense que ça ne sert à rien de venir sur ces plateaux, midi et soir, brandir la RDC dans un mauvais angle. Nous sommes un seul peuple, il n'y aura pas la balkanisation, ça je vous le dis. Le 27 juin, c'est samedi là qui arrive, tout Congolais de tous bords va battre le pavé dans Paris. Ça partira, la marche partira de la place de la Bastille, là où il y a eu le début de la Révolution française, pour chiter au métro Château-Rouge. Et le 8 juillet, tout Congolais, à travers la RDC, qui a une superficie de 2 345 410 km², tous Congolais se trouvant sur le sol de la RDC, ça, c'est votre publicité marchera. De votre parti, c'est pas une publicité. Ou vous êtes un taliban du Congo-Brazzaville converti en un intellectuel. C'est triste. Non, puisque j'ai suivi ce monsieur depuis très longtemps. Quand il parle de Fayoulou. Fayoulou, c'est un intellectuel, monsieur. Monsieur, j'espère que je peux parler. Merci beaucoup. Je m'arrête pour l'instant. Tout à l'heure. Je ne veux pas tomber dans cette espèce d'anathème. Je pense que c'est le propre de votre parti. On a vu M. Epenge la dernière fois ici nous traiter de tous les noms. Et là, vous me traitez... C'est par rapport à vous dire. Monsieur, vous avez parlé, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous dire. Vous avez parlé. Qui n'a pas un sens. Vous avez parlé, non? Laissez-moi parler. Et vous me traitez de taliban. Ben oui. C'est une insulte, je peux vous poursuivre en justice. C'est une insulte. Je continue. Ce n'est pas une insulte. Monsieur, je peux parler, s'il vous plaît? Attendez. C'est pas le problème. On est sur le débat. Quand vous traitez Fayoulou de n'importe quoi... Non, mais là, c'est le débat. Je vais vous répondre point par point et de manière sereine. Si vous avez une hauteur de vue, vous demandez à des Africains, à des intellectuels. Intellectuel, c'est pas seulement avoir bac 50. Hein. Moi, je suis un intellectuel parce que je m'intéresse aux problématiques de l'Afrique en général. Moi, je dirais sachant. Bon, enfin, bref. Voilà, sachant. Je fais des plateaux ici sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, un peu partout. Vous ne me connaissez pas, allez regarder mon nom. Depuis plus de 20 ans, je ne fais que ça, n'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, si vous me le recusez, je suis au regret de constater que, en tout cas, M. Fayoulou est très mal entouré. Mais en tout cas, des gens qui ont une espèce d'inculture, j'insiste là-dessus, d'inculture à la fois politique et ne serait-ce qu'un minimum d'éthique, de responsabilité et de conviction. Deuxième chose, sur le Congo-Brazzaville, comme on le dit, tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Moi qui vous parle là, je suis entre guillemets de la partie nord. Mais juste en une phrase, vous savez, 80% de notre population de la République du Congo vit dans les zones urbaines. Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Donc il y a un brassage tel que ce que vous êtes en train de dire là, ma propre femme est du Poul, moi je suis du Nord. Ça n'a rien à voir. Revenons sur le débat. Les accusations que vous avez eu à dire sur l'UDPS, parce que soi-disant je ne connaîtrais pas les questions de ce qui se passe en RDC. Ce qui est grave, ce que vous êtes en train de te dire. Oui. Sur les fameuses... les gens de l'UDPS qui partaient brûler. Oui. Là moi, je parle avec des preuves. Hein. Oui. C'est Amnesty International. Oui. Amnesty International. Lorsque, du 18 au 20 septembre 2016, un groupe d'hommes vêtus d'uniforme de l'armée a attaqué le siège du parti de l'opposition de l'UDPS dans le quartier Limete à Kinshasa. Oui. Les hommes armés ont coupé en morceaux Bouquin Boukassa, un agent de la sécurité de 54 ans, qui travaillait dans les locaux de l'UPS. Ils ont ensuite mis le feu au bâtiment. Il y a même les noms. Stéphane Moi Bilaï, paix à leur âme. Oui. Bilomba Timungu, Pierre Kabeta Ouetou, Mbouyi, et tous les membres sont morts dans l'incendie. Oui. Moi, ça, c'est Amnesty International, le rapport. Tout à l'heure. Attendez, je parle avec des preuves. Oui. Donc, ce que vous dites là, si les membres de l'UPS m'écoutent, ils doivent vous poursuivre pour... Mais laissez-moi terminer, monsieur, vous avez pris la parole. Et je terminais sur votre récital indigeste sur la vérité des urnes. Oui. Et c'est ce que j'appelle le syndrome Fayoulou. Oui. Le syndrome de la posture de la vérité des urnes. Pour un homme politique, non, c'est un syndrome, c'est un constat. Oui. Depuis 2018, ton constat est depuis 2018, vous êtes dans un récital. Mais ceux qui étaient avec vous, je termine là-dessus pour ne pas être lent. Très bien. Tous ceux qui étaient avec vous, Mbemba, Alamouka, Jean-Pierre Mbemba, Mouzito,
comment il s'appelle, Katumbi. Oui. Il était avec vous à la Mouka. Oui, vas-y. Pour défendre la vérité des urnes. Oui. Où ils sont aujourd'hui. Oui. Ils n'ont jamais, lorsqu'ils ont basculé dans l'union sacrée, Oui. personne. Oui. Je veux même vous dire que je connais la RDC peut-être mieux que vous. Oh là là. Francis Kalombo, Oui. qui était avec nous. C'est un ami. Oui. Je cite le nom. Oui. Il a été dans un endroit où il dit carrément que cette histoire de vérité des urnes, ça a été pensé avec les Européens, avec les Le Drian, les Kagame, pour mousser. Pourquoi? Je vais vous faire mal. Parce qu'à l'époque, on voulait faire de Fayoulou, Martin. Je réitère encore. Ça, c'est un discours d'un taliban. On voulait faire de Martin Fayoulou. Il faut être courtois. On voulait faire de Martin Fayoulou le dénominateur commun, c'est-à-dire les trois leaders, pour que 2 ans après, on en fasse ce qu'on veut. Donc, quitter le syndrome Fayoulou de la vérité des urnes, revenez à la politique réelle pour avancer.